Osiris apparut avec une sombre proclamation. Ra, ton amour pour cette mortelle met en péril l'équilibre universel. Tu dois mettre fin à cette folie ou en subir les conséquences. Les dieux d'Afrique, découvrez avec nous les histoires fascinantes, les personnalités uniques et les légendes des divinités africaines. Si tu es prêt, alors on est parti. Like at a bond toy. Il y a de cela des millénaires, au cœur de l'Égypte antique, vivait un dieu du nom de Ra-Horakhti, souvent simplement appelé Ra. Il était le dieu du soleil, de la lumière et de la vérité, vénéré par les hommes pour sa puissance et sa bienveillance. Chaque jour, il conduisait son char solaire à travers les cieux, offrant lumière et vie à la terre entière. Parmi les mortels, une jeune prêtresse du nom de Néfertari se distinguait par sa beauté sans égale et son dévouement inébranlable à Ra. Elle passait chaque jour dans le grand temple de Karnak, priant et chantant des hymnes en l'honneur de son Dieu bien-aimé. Un jour, alors qu'elle se tenait en prière à l'aube, Ra aperçut Néfertari depuis son char lumineux et fut immédiatement envoûté par son éclat et sa pureté. Ra, prenant forme humaine pour la première fois, descendit des cieux et apparut devant Néfertari. La prêtresse, d'abord terrifiée par la vue de son Dieu sous une forme mortelle, fut apaisée par son regard bienveillant et chaleureux. Ils parlèrent longuement, découvrant en eux une connexion profonde et inexplicable. Au fil des jours, cette connexion se transforma en un amour ardent. Mais l'amour entre un dieu et une mortelle était une chose interdite et dangereuse. Osiris, le dieu des morts, observait cette romance secrète avec une inquiétude croissante. Il savait que l'amour entre Ra et Néfertari risquait de bouleverser l'ordre des choses, créant un déséquilibre dans le monde des hommes et des divinités. Un jour, alors que Ra et Néfertari se retrouvaient en secret près du Nil, Osiris apparut avec une sombre proclamation. Ra, ton amour pour cette mortelle met en péril l'équilibre universel. Tu dois mettre fin à cette folie ou en subir les conséquences. Mais Ra, refusant d'abandonner l'amour de sa vie, défia Osiris. La tragédie que le dieu des morts avait pressentie ne tarda pas à se manifester. En une nuit fatidique, lorsque le firmament fut empli de ténèbres, Néfertari fut enlevé par des sbires d'Osiris et emmené dans le royaume des morts. Ra, fou de chagrin et de colère, plongea dans les ténèbres de l'au-delà, prêt à affronter Osiris lui-même pour sauver son amour. Après un combat épique qui ébranla les fondations même du monde des morts, Ra se tenait enfin devant Osiris, blessé mais déterminé. Osiris, observant la détermination de Ra et admirant sa fidélité, finit par céder. Il accorda à Néfertari une demi-immortalité, elle vivrait éternellement dans la lumière du jour, mais retournerait aux ombres de la mort chaque nuit. Ra et Néfertari furent réunis, mais leur amour devait à jamais être voué à un cycle de lumière et de ténèbres. Chaque jour à l'aube, Ra la ramenait à la vie avec les premiers rayons du soleil, et chaque crépuscule, il la perdait aux ombres de la nuit. Leur amour devint une légende immortelle, un rappel éternel du pouvoir de l'amour et du sacrifice. Ainsi, chaque lever et chaque coucher de soleil en Égypte porte en lui l'écho d'un amour et d'une tragédie divine, unissant à jamais le ciel et la terre dans une éternelle étreinte de lumière et de souffrance.